mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Amen. Voilà que Dieu nous bénisse. Oui, vous avez un pan de la mission. Exceller dans la bienfaisance. Exceller dans la bienfaisance. Aujourd'hui, c'est pratiquement le dernier culte. Ce mois de célébration de nouvelles choses. Et comme la modératrice était en train de dire, c'est possible qu'aujourd'hui, que vous puissiez encore célébrer de nouvelles choses dans votre vie. Je dirais encore que c'est possible. Avant le 31 août, que vous puissiez célébrer de nouvelles choses dans votre vie. Dieu est dans sa parole. Dieu marche avec la parole de ses serviteurs. Dieu accompagne ce que prédit ses serviteurs. Dieu témoigne ce que prédit ses serviteurs. Ma prière ce matin est que Dieu vous fasse du bien. Je répète encore que ce matin, Dieu vous fasse réellement du bien. Alléluia. Amen. Voilà. Oui. La Bible nous parle à propos des églises de la Macédoine. Voilà. Les églises de la Macédoine partageaient des moments vraiment difficiles. Elles vivaient dans des tribulations. Elles vivaient dans des épreuves. Vous savez, les épreuves, c'est quoi? Ce sont des situations que Dieu permet dans la vie d'une personne. Les épreuves n'est qu'un test de votre foi. Et vous remarquerez qu'après une épreuve, le Seigneur apporte toujours un changement, une bénédiction dans la vie de ses enfants. Après chaque épreuve, il y a toujours une élévation dans la vie d'une personne. Voilà les épreuves. Dieu le permet pour notre bien. Le permet pour notre foi. C'est pour notre stabilité même dans la foi. J'étais en train de dire, il y a certaines personnes qui s'appuient uniquement simplement sur leur bien. Et c'est considéré comme étant les béquilles. Vous savez, quelqu'un qui est un handicapé total ne pourra pas marcher sans le béquille. S'il n'a pas de béquille, vous allez le trouver là où vous l'avez laissé. Mais alors, au travers des épreuves, Dieu vient enlever les béquilles. Dieu fait à tout prix que nous ne pouvons pas nous appuyer sur ces choses. Et nous ayons les regards fixés uniquement vers nous. Car celui le chef de notre, celui le consommateur de notre foi. Mais ça nous écoute encore. Les églises de la Macédoine, en pleine de tribulations, en pleine des épreuves, la Bible nous informe. Les églises vivaient également dans une pauvreté profonde. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'église dans cette église. Il y avait une église,
n'avait pas déjà considéré élevé dans ses églises. L'église était pratiquement composée des pauvres. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 16, verset 33, la Bible dit: vous aurez des tribulations dans cette vie. Mais en tout cela, ne craignez rien. Car moi, Dieu, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Peu importe les situations que vous traversez, attendez-vous à des résultats meilleurs de la part de Dieu. Attendez-vous à des bonnes réponses de la part de Dieu. L'église était pratiquement composée de pauvres, de gens qui n'avaient rien, de gens qui ne valaient rien, de gens qui n'avaient aucune considération dans la société. Mais écoutez, malgré cela, c'est une église, ce sont des églises qui ont donné la leçon à d'autres églises. Comment ils ont donné cela? La Bible nous informe. C'était un par leur manière de donner, leur manière de soutenir même les saints. Il est écrit qu'ils donnaient volontairement. Amen. 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 Soulignez chez vous volontairement. Papa Cédric, ça va? Papa Cédric, ça va. Il donnait cela volontairement. C'est là le problème aujourd'hui dans nos églises. Les gens veulent être forcés. Ils veulent être poussés par derrière. Non, bien aimé. Ce matin, je vais à tout prix que nous puissions changer notre manière. La Bible informe qu'il donnait volontairement. Lorsqu'il donnait volontairement, cela supposait quoi? Il faisait cela avec amour. Alléluia. Amen. Il faisait cela, s'il vous plaît, avec amour. La Bible a dit, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien. Mais surtout, envers vos frères dans la foi. Alléluia. Amen. C'est important. Les gens veulent à tout prix les matrifier. Donc ils veulent apporter quelque chose. Aider les voisins. Il faudrait que Ayoka. Je me souviens d'un pasteur. C'est dommage. Un autre pasteur voulait lui offrir une voiture. Mais écoutez ce que lui a donné comme mission. Moi je pars à Brazzaville. Dès mon retour, que j'entende partout. Moi je vais te donner la voiture. Il pense cette nouvelle-là. J'ai dit même de passer, il est venu encore m'informer, j'étais à l'extérieur. Il est passé également. Il a obéi à cette voix. Il a fait de publicité. Et l'autre monsieur, lorsqu'il est rentré, il s'est renformé. Un, je ne peux pas le faire. Deux, je ne peux pas le recevoir. Ça, c'est une humiliation. Il y a ces choses-là, lorsque nous le faisons,
La Bible dit lorsque la main droite donne et la main gauche ne sache pas, il n'y a que Dieu qui est dans le ciel. Il va vous les rendre éternels. On n'a pas besoin de faire de publicité pour ça. On n'a pas besoin de crier pour ça. Donnez volontairement. Donnez avec amour. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi je viens parler de ce message. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Nous sommes à une semaine de notre convention. Généralement, lorsque nous préparons notre convention, nous faisons tout. Nous faisons tout pour les pasteurs. Nous préparons nos enveloppes nous-mêmes. Si un pasteur doit toucher les cachets de $200, nous préparons cela de notre côté. Ça pour autant déranger l'église. Mais cette année, vous savez, on a fêté 30 ans. Il y a eu des mariages, beaucoup. Il y a encore des mariages qui sont aussi mais voilà pourquoi ce matin, Dieu veut à tout prix nous aider. Bien aimé, vous pouvez emboîter le pas des amis de la Macédoine. La Bible dit, elle donnait volontairement. Il donnait au-delà de leurs moyens. Amen. 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 Donc, je surtout la machine, la valeur du temps, il a fait. Le moment de la prophétie qui est au Québec, est-ce qu'on peut continuer? Je vous sens passer matin. Ils ont donné un volontaire sans être poussé, sans être bousculé. Mais en deuxième lieu, ils ont donné au-delà de leurs moyens, malgré la pauvreté du service de leur vie. Mais ils sont décidés de donner au-delà de ce qu'ils possédaient, au-delà de ce qu'ils avaient. C'est important. Dans la vie de foi, il faut se s'y passer. Et c'est il s'agit de soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir le travail de Dieu. Lorsque nous faisons cela, Dieu qui est au ciel, il se souviendra de nous. Lorsque nous faisons cela, nous sommes en train d'investir quelque part. Nous sommes en train de faire quelque part. Le meilleur part, ce n'est pas la BCTC, ce n'est pas Afrique, mais le meilleur, c'est dans la banque céleste. Alléluia. C'est une banque qui ne peut être pillée. Lorsque vous faites cela, au jour de malheur, le Seigneur se souviendra de vous. Le Seigneur se souviendra de tout ce que vous avez fait. Je vais dire à une personne, les gens peuvent vous prier vos œuvres. Les gens peuvent oublier ce que vous faites. Mais il y a une seule personne qui n'oublie pas tout ce que nous faisons pour lui. Tout ce que nous faisons pour les comptes de son travail. C'est le Seigneur Jésus. Écoutez-moi. La Bible dit. Qu'est-ce que les chrétiens également avaient, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient pris part. Je crois que c'est au verset 4. À l'assistance des saints. Ils assistaient les saints. Ils assistaient les serviteurs de Dieu. Vous savez aujourd'hui, la manière dont je vois l'évangile est propagé aujourd'hui, personnellement ça me fait mal.
Vous savez, le pastoral, c'était un métier noble. Un métier noble. Et qu'il faudrait à tout prendre au sérieux. Mais quand je vois ces histoires de comédies qui se passent, avec ceux qui propagent la parole, avec les pasteurs qui annoncent la parole, surtout dans les marchés, dans les taxis, bien aimé, ça fait tellement mal. On sent qu'il n'y a rien de Christ à l'intérieur. Mais on est à la recherche. À la recherche du pain. Ce n'est pas l'évangile. Amen. Demandez les amis, les mamans qui vendent ici, les pasteurs qui viennent prêcher. Personne ne peut prêcher sans finir par demander l'argent. Et dans le taxi-bus, n'en parlons. Après 10 minutes de bruit, qui veut soutenir le travail? On va aller prier là-bas. Si je nous acheter un sachet de cigares, parce que nous allons à l'hôpital. Nous allons à sachet à Makila. Où est-ce que l'on a taxi? Dans tout cela, la motivation, c'est autre part. La motivation, c'est là. Amen. Je peux ne pas les condamner. Mais je me raconte, frère Percy, les grands problèmes pour ces gens-là, c'est l'église. Alléluia. Amen. Je vais m'expliquer. Pour la plupart également, c'est l'église. Tout simplement parce que l'église n'arrive pas à accomplir également ses devoirs. L'église n'arrive pas à prendre soin également des serviteurs de Dieu. Et voilà maintenant la finalité. Ils sont allés en train de quémander. Nese bilomba na mona kota 207 garçons là apesanga mutema pena biente azobita lisolo ya madame Gentil siko soteli na madame Gentil no mofasa na koko ya koko musika azo madame Gentil moza na kaluka obine nga bongago ngabu na sakole la kinga telo mais biso le debi madame Gentil wana tozo kole madame Gentil déjà simambo c'est-à-dire mutu azote ya wana projet na papa na bango na maman même ya kobana nezati bazo sakola bongo na disi o maman do soki na kaluka asala mbongo ngai tuna sakola na kendo ni tuna tombola musaki na nini ngabite na tika ba passer agressif bazalia ayo beto kuna mon sang est mensonge ça c'est l'évangile du marketing. C'est ce qui est vécu à Kinshasa. C'est le marketing. Avec de faux témoignages. Des faux témoignages. Dieu a fait ceci pour moi. Dieu a fait ceci pour moi. Vérifier c'est ceux qui n'ont même pas des églises. Qui n'ont même pas de brebis derrière. Aujourd'hui, on semble croire que pour être bien dans la vie, il faut commencer l'église. Non, commencer l'église n'est pas un problème. Mais il faut avoir la paix. Il faut être appelé par Dieu. Si vous n'avez pas été appelé, vous allez faire des bêtises et à la fin vous allez lâcher. J'ai le courage d'un jeune frère. Il a commencé. Il a fait la première campagne d'évangélisation sur la poitrine. Zéro. Deuxième zéro. Et la dernière. Laïque mtemelaka. Mais ce qui mbongo na ye ya mwasi ya ni ya garantie habito tia yango bindo kaka to balula ngona campagne mais ce que mbongo e baluka mbongo e balula bango
namoni petit na mkonga la muki ya biano abi boro ya fe bomanga ngana bomia les bazani na batete la chanja rambo Kabisa. ah chanja mbongo ne ka mumne ngo chanja mbongo mutaya kutumisa zati abo pese kambisa sanga kuna mwana nana kiti azati la peine. Mais notre révélation ce matin, je retourne les lèvres de la bienfaisance. Apprenons à faire du bien. Faisons du bien à l'église. Faisons du bien pour ceux-là qui nous disent. C'est d'abord de pouvoir les soutenir. Tous ces gens-là, s'ils sont soutenus dans les églises, ils ne vont pas se lancer dans de telles bêtises. Ils vont rester à l'église en train de travailler. Élève, ira également de l'avant. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire presque le dernier point. Nous sommes dans Malachie. Passage qu'on a bandi mingi au Lindamote. Même dans le passage, écoutez qui a mon connu la Bible. Malachie chapitre 2, verset 1 à 2. Tant que c'est un passage, je vais surtout des Malachie 2, 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu. Maintenant, à vous, cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Verset 2. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Écoute, merci. Nous avons appelé sa mission excrément d'animal. Nana koliko limbola eloko babengi excrément. Ngai ngo baona lingala tepo bazona na biso na télévision. Excrément na lingala. Notre Bible dit moi mukolo bakuna zomba. Hein? Papa, maman, pardonne, on a bien extrêmement na lingala, extrêmement na lingala. Adi. Mais que c'est le bango le bango. Maman, toi dis quoi? Merci maman. Une femme courageuse. Voici beaucoup à Mkanza. Voilà. Écoutez ce matin. Pour les gens qui détruisent la sémence de Dieu. Pour les gens qui mangent de la sémence de Dieu. Vous savez tout ce que Dieu vous donne ne vous appartient pas. Ça peut vous déranger ce matin. Tout ce que Dieu vous donne n'est pas à vous. Bien-aimé, à chaque fois le Seigneur nous visite, Dieu doit trouver sa part. Mais fort malheureusement, nous sommes tellement chiches. Nous bouffons même la part de Dieu. Combien aujourd'hui sois encore fidèle. Je ne parle que sur les offrandes. Combien sont fidèles même dans les offrandes? On s'apprend de la présence de Dieu. Sans aucune offrande. Bien-aimé, un culte n'a de sens que
Lorsqu'il y a un sacrifice des offrandes, en d'autres termes, votre prière règlement n'a de sens que lorsque vous offrez à la fin. Mais aujourd'hui, nous venons à l'église sans offrande. Nous venons adorer Dieu sans offrande. Nous venons célébrer Dieu sans offrande. Mais c'est incorrect. C'est incorrect. C'est tellement incorrect. La plupart des offrandes que nous apportons à Dieu, ce sont des miettes. Donc on a fait le marché hier. Le petit billet est insignifiant. C'est 100 francs. C'est ça que nous venons apporter à l'église. C'est ça que nous venons pour adorer Dieu. Non, bien aimé, faites attention. Dieu n'a pas seulement besoin de la quantité, mais il a également besoin de quoi? De la qualité. Vous êtes appelés à apporter une offrande également de qualité. Malachie dit quoi? Vous voulez rendre visite à un gouverneur. Et vous lui apportez une bête. Mais lorsqu'on vérifie la bête, la bête là est avec. La bête là est boitée. Le gouverneur ne peut pas recevoir. On risquerait même de pouvoir t'arrêter. Pour de quoi attendre à mon chef? Mais on se permet qu'il s'agit de Dieu. Le Dieu roi. Le roi des rois. On lui apporte n'importe quoi. On amène n'importe quoi. Alléluia. Vous savez aujourd'hui même lorsque nous venons à l'église. Déjà partir de la maison. Mais chrétien, lorsque nous venons à l'église, des fois on vient même vite. C'est comme si on n'a rien. Bien aimé, tout ce que nous avons ce matin, c'est Dieu qui nous les a donnés. Tu peux te dire peut-être le fruit de tes efforts. Mais ce matin, hier même les gens qui étaient forts, mais ce matin ils se sont réveillés faibles. Ils ne savaient pas marcher. Ils ne savaient pas bouger. Ils se retrouvent dans les hôpitaux. Ils se retrouvent dans les morgues. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Et le problème de la dîme, bon nombre d'églises aujourd'hui ne leur disent absolument rien. Dans mon cahier, les gens qui ont fait depuis l'année passée une année aujourd'hui et 8 mois, sans on a payé la dîme. On ne donne pas la dîme, mais on la paye. La dîme, c'est le droit de Dieu. Mais combien aujourd'hui sont encore fidèles à leur dîme? Je ne vais pas vous scandaliser. Si je prenais mon cahier, je lisais. Je faisais les rapports de chacun de nous. Ça sera honteux. On peut encore comprendre. Pour les élèves de la maternelle, on peut encore comprendre. Mais pour quelqu'un qui ne travaille pas, même vous êtes dans un métier libéral. Vous travaillez, vous gagnez l'argent. Mais aujourd'hui, depuis janvier, tu n'as jamais payé la dîme. Tu n'as pas encore apporté la dîme. Non, bien aimé. Voilà Dieu dit quoi? À quoi de ces comportements? Il va faire quoi? Il va mettre des excréments sur votre visage.
J'aime la version de Maman Anto. Dieu va placer les excréments sur votre vie. Voilà, bien aimé. C'est pas étonnant aujourd'hui. Lorsque vous marchez, même pas Alléluia. Amen. Dieu n'a sali eloko wana. La porte ya vie na yezo kangama. Ok, ne mo indika mo ba ko yanga yote. Ba pesa yo visa te. Ba pesa no ko so lukate. Mtu anazo mona nini? Eskrema. Solo azomona niye iboso na yo. Oko lumba solo ya niye. Pourquoi? Pona nini? C'est parce que nous sommes en train de bouffer la part de Dieu. Nous sommes en train de manger la part de Dieu. Ce qui est incorrect. Bien aimé, écoutez. À propos même de la Bible. Vous connaissez le passage. Dans Malachie chapitre 3, verset 7. Ce qui se compose de la sorte. Vous vous exposez à des malédictions. Vous exposez à des ruines dans votre vie. Et vous voyez les commerces qui montent. Mais un mois après, chute totale. Tout simplement parce que vous n'êtes pas fidèle dans les offrandes et les dîmes. Écoutez, j'aimerais dire à une personne qui veut aller plus loin, qui veut faire des célébrations, de respecter seulement le principe de Dieu, de respecter seulement cette parole de Dieu. Bien aimé, demeurez fidèle dans les dîmes. Dîmes, elles ont un franc. Elles ont 10 francs, elles ont 50 francs, elles ont 1000 francs. Bien aimé, et bien aimé, kakadini, dîmes. Et aujourd'hui, c'est facile. Quand vous payez avec 5000 francs, la dîme, c'est combien? 500 francs. 500 francs. Là, c'est facile. Là. Mais lorsque Dieu va augmenter encore la bénédiction, lorsqu'il va vous visiter avec 1000 dollars, le diable vient. Satan a yé. Que j'enlève 100 dollars. Nalongola 100 dollars. On appelle ça. On a makami bomba ça. Na pesi 100 dollars. Bébé si pélo 16e 100 dollars. On a 100 dollars. Il y a un bani dengue. Ça, c'est le diable. Wana ne Satan a kotinda yo ba. Moi, j'ai vu des gens dans leur fidélité donner plus que ça. Donner les 10 000 dollars. La Bible dit que lorsque vous êtes fidèle dans des petites choses, et Dieu va vous confier des grandes choses. N'ayez pas la grandeur. Aussi longtemps que vous êtes encore infidèle dans les petites choses que Dieu nous demande, chacun pourra maintenant examiner la situation même de ses activités. Elle marche ou pas? Bien aimé, dans ce combat de la dîme, je vais l'oublier. Le diable n'est pas là. Mais c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La dîme, c'est comme un interdit. Dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu a créé des choses dans les jardins, il a placé un arbre au milieu du jardin. Et il a donné une interdiction. Les jours où vous mangerez le fruit, vous allez mourir. C'est ça la dîme. Lorsque vous bouffez la dîme, vous attirez la mort dans votre vie. Vous attirez la mort dans votre commerce. Vous attirez la mort dans vos activités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites-en attention. Sala keba. N'utilisez pas la part de Dieu.
Ne bouffez pas non plus la part de Dieu. S'il vous plaît, restez fidèle. Demeurez fidèle. Alléluia. Amen. Si vous restez fidèle dans ce domaine, le Seigneur va vous amener encore plus loin. Prenez soin. Prenez soin au sein de l'église. Participez à cette œuvre-là. Il y a quelque chose à l'église. N'hésitez pas. N'attendez pas la vue de plusieurs. Si c'est une conviction personnelle, faites cela. Et Dieu vous les rendra dans la. J'ai compris dans la vie. Certaines choses que nous faisons aujourd'hui, nous les faisons également pour nos enfants. Alléluia. Nous les faisons pour nos petits-fils, petites-filles. Au salaire des actes que nous posons aujourd'hui, tôt ou tard, le Seigneur se souviendra de nous, se souviendra de nos enfants, se souviendra de nos petits-fils. Posez, bien aimé, de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Posez de bonnes œuvres. Parce que lorsque nous posons ces choses, nous ne les faisons pas pour les pasteurs. Nous ne les faisons pas je ne sais qui pour qui. Mais nous les faisons pour les Seigneurs. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup qui sont en train de prier. Beaucoup qui sont en train de gêner. Mais Dieu reste quoi? Dans les principes. Vous n'aurez en aucun jour une grande pluie ici de l'argent. Tout ça, mais là qui nous a bâti ici, qu'est-ce qui va arriver? Voilà. Dieu a résolu de placer les principes. La Bible dit donner, elle vous sera donnée. Celui qui sème, c'est celui qui moissonne. D'autres termes, si vous n'avez pas semé, ne vous attendez pas une moisson. Amen. Vous savez, ça fait longtemps que je prête de ces choses. Papa Yaka, patriarche Yaka. Donc, parce que les notions Oyo sont des notions quoi, en français, élémentaires. Sont des notions élémentaires. Mais un autre terme, Oyo, il fallait tout passer dans le livre Apocalypse. Mais tellement l'église. Il y a des gens qui se comportent à contre-courant. Voilà. Qui font des choses autrement. Et voilà Dieu rentre. Avec de tels messages. Pour pouvoir nous réveiller. Pour pouvoir nous sensibiliser. Écoutez-moi ce matin. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Amen. L'évangile, je répète encore, est quoi? Gratuit. Mais allez évangéliser. C'est pas gratuit. Je peux te parler. Il t'envoie à Matadi. Tu vas pas aller là-bas au 7e rue. L'évangélisation n'est pas gratuite.
L'évangélisation demande de l'argent. La pauvreté également retarde même le retour de Jésus. Car la bonne nouvelle doit être prêchée partout. Dans tous les 4 coins du monde. Et pour y arriver, il faudrait de l'argent. Bien aimé, écoutez. Je suis en train de finir. À chacun de nous de respecter la parole de Dieu. Les amis de Macédoine étaient tellement pauvres. Tellement pauvres. Ils ont agi au-delà de la pauvreté. Alléluia. Amen. Je vais dire à une personne, comment chasser la pauvreté? C'est au moyen de donner. Voilà, tu te racontes. Ça fait 5 ans, 7 ans, depuis janvier. Tu chasses la pauvreté. Mais il y a encore collé dans ton corps. La meilleure façon de faire cela, donner seulement. Et la pauvreté va partir. Donner seulement. Et ta vie va changer. Au verset 7, on nous dit, dans l'épître des Corinthiens, nous devons exceller. Exceller en toutes choses. Exceller en toutes choses. Aller de l'avant, monter, progresser. Être béni en toutes choses. Exceller dans la prière, c'est bien. Exceller dans les jeunes, encore c'est bien. Mais exceller également financièrement, encore c'est bien. Vous pouvez avoir des projets. Mais si vous n'avez pas l'argent, les projets vont rester irréalisables. La Bible dit, on fait des repas pour se divertir. Les verres, la vie joyeuse. Mais l'argent répond à tout. Soki osala mbongo te, okufa na ba projet wana. Bakoni basambeli te. Une année, 2 ans. Zambé, soumanga na télépoto. Mais Luka Batango, ce bazar concert, bazar batterie. Tourne avant poto, ce combien de temps banzangou? L'argent. Bon. Il y répond à tout. L'argent. Alinga l'on dit l'argent. Et si ça a été meunier. Alléluia. Bien aimé. À tout moment. Ne faites pas voir votre pauvreté à tout temps. Nous sommes allés l'église où on a dit qu'il dirait cric dans la voiture. Et si mais au moto. Alléluia. Moto nyonso yebaki ya sana place. Amen. Funda kibobola. Une année 2 ans. Ah oui, kokota. Malformation peut y akate. Donc abattement boyeta. Cric nous te saluons. Misapetika na matama. Bien aimé. Molimami. Il y a des gens qui sont comme ça. Et ça va tout même pas un mot, et rien banaté. Il y a passé moi le bail a été école mon baka. Même à Zoli Angouba. Comment on a côté Ngouba zo du matin. Moi le kaka sur Angouba. Mon doka est besoin de sur Angouba. Vous avez bon côté. Côté sa pauvreté même parce que l'église 1000 francs, nous en avons karaté. Il y a chose à la motivation il pas paté kaya. Nous, quand on a commencé l'église, on a vu ici des gens. Quand on faisait des collectes. C'était avant mon ancien avant la présidence. Nous sommes Kamata motema. Le bon exemple c'est sur motema. Bien motema to kosomela on bato. Soki motema ezate obimisa ta foi na yo. Na pumo. Bien.
Nangi ba compositeur kan zembo na ba. Bino perception amen. Bino ba boko makabaloyemo. Boko ko kanga mene te. Ba sala nzembo ba pesa ba so amen na munene. Mama ndo sa kya mo. Mama podi ja kanga amen. Ya yo zakani lo kote. Yo zanga. Ya koza no na nani wana te. Tu prends la tête dimanche passé. Je n'ai personne. Nazala motote pour me jeter. Ba ko ko bwa kanga ina mai. Zabu la mo pena batu. Zabe na ba relation bien na batu. Na vie homme ta viva bona yé mo bazati. Azati. Yo na ba relation ko te ba no zo pena ba mbongo obebisa. Na lobi mabe ha. C'est la kandi pub. Il est déjà kanga maki. Yo na ko to ko zo ba mbongo pena ba relation bien obebisa. Ya ba benga kuna ni wala nganda. Diboso na mono ba ke benga ni wala diboso na nganda. Nganda. Excrément. Nganda. Excrément nganda. Na ba relation bebisa. Ye, na kana na ite. Ye. Ba zo kumisa ngo. Ye na sepela kanite. Ye ngale kurele kakati. Yoka mwana moto yamba na auto école. Azo liboso bato ngandi na sao kanda na ngai passer na ngai biango ina za mtu kanda mnene no mikanda mo furia esprit ya sika mali kusoma mtu kumisa kanda nete témoignage à bien papa moni yaya ça peut bien na batu ba relation ça va bien tu ne sais pas demain oyebite lobi mutu mo zo boa kana vie webi nzambe boya nous sommes dans un kitibo. Même au fin de notre à l'église, au Pessin Nzambe. Dès que vous avez un Nzambe, il y a qu'à approcher. Votre Pessin Nzambe, ce que vous avez pas ça. Nzambe, Nzambe, vous n'avez pas fait parfait. Pesa, la kenamo. Wana nanga kima na bibo. Mutaza pepe na yo wana. Abozo akaka réponse à ikamuna. Amen. Na yebisa yo. Mutu apembe na kota la solution à ikamuna yo. Ça boula muna batu. Kusa ça la tête trop yo kaka nai. Et ça la bien té. So mon conseil pour yinde la yo. Pour le banez à la sonia. Nous sommes là. Souviens-moi. Le moment magambo bena certains vraiment abuta inga mingi. Le conseil bakazo buliso mingi. Yo longa yelero. D'ailleurs ça la bien. La force d'un chrétien, makasi ya mokristo, un double, c'est dans le respect des petites choses. Et ça n'est pas botosi biloko ya mike. Ba règle ba bengi à savoir vivre. Malolenge ya makambo ya kofanda na bato. On m'a appris que papa trésor a été biloko ne pas maman bien. On a sollicité même soit tout le monde a syllabis ou bien on organise un séminaire sur ça. Makambo ya savoir vivre. On est pas kofanda. Et ça n'a pas prière. Ça l'a bien abattu. Tu nous dis Amen. Amen. Le bas Amen quand tu sais. Amen. On me demande Amen, tu n'as pas à continuer. Le bas Amen, tu sais. Respecter les règles élémentaires. Tout ça, il est singeli à terre. Voilà. Nous avons passé la bise makamamine n'était. Makamunyo sunzamba senga biso et ça possible tout ça là. Vous comprenez? Il y a pesa biso à mouné. Là l'exception le comme né nzamba pesa biso. C'est quoi? Les salis. Tous les restes. Oh nyo so litikali. Toko sala. Qu'on peut s'offrir de au sala. Comme maintenant l'église, au sala dans l'église là. Toko sala. Qu'on vous t'a dit au gros sala. Tu le dis Amen. Pour calmer M. Tossam.